Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match de la rencontre de la seconde journée de Ligue des Champions qui va se dérouler ce mardi à 21h entre le Barça et les Young Boys de Berne. On va directement commencer par faire un peu la présentation de Young Boys qui sont une équipe absolument éclatée au sous-sol. Chaque année en Ligue des Champions, ils se font poutrer tellement ils sont nuls à chier. C'est une dinguerie. Moi, je vais vous le dire tout de suite, le Barça doit poutrer cette équipe. Tout simplement parce que les Young Boys de Berne, chaque année, leur objectif, c'est pas de finir premier, c'est pas de finir deuxième, c'est pas de finir troisième, c'est pas de gagner un match, c'est pas de faire un match nul, c'est de marquer des buts. Ils se disent, l'objectif, c'est de marquer un but. L'objectif, c'est de marquer un but sur ce match. L'objectif, c'est de marquer, allez, 2 buts sur ce match, on sait jamais, ça peut arriver. Voilà, c'est ça l'objectif des Young Boys. Les Young Boys, chaque année, chaque match, ils se font poutrer. Ce n'est pas une équipe de niveau Ligue des Champions, c'est juste une équipe qui finit première de sa division qui pue, mais qui vraiment avec un niveau dégueulasse. C'est pour ça qu'ils sont premiers, mais c'est uniquement pour ça. Alors concernant les Young Boys sur cette année, c'est encore plus catastrophique parce qu'ils sont avant-derniers de leur championnat. Sur le championnat, il y a 12 équipes, ils sont donc 11e, 2 victoires en 8 matchs. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est complètement catastrophique. Vraiment, ils sont éclatés. Sur le premier match de Ligue des Champions, ils ont pris 3-0 face à Aston Villa, un résultat logique mais pas étonnant. Et niveau effectif, personne n'est connu, sauf moi je connais un joueur, c'est le défenseur droit ou gauche, je sais même plus, Loris Benito. Alors pour ceux qui sont vraiment expérimentés de la Ligue 1, c'était un ancien joueur de Bordeaux. Donc voilà, moi je suivais beaucoup Bordeaux et je suis toujours beaucoup Bordeaux. Donc c'est pour ça que je le connais. Mais honnêtement, si vous ne suivez pas Bordeaux et que vous ne suivez pas le championnat suisse, normalement vous ne connaissez personne. Donc voilà, niveau jeu, je ne connais rien de cette équipe. Cette équipe ne m'intéresse pas. Voilà, je vais le dire très clairement. Moi je m'en fous des Young Boys et on va directement passer au Barça parce que j'en ai rien à cirer des Young Boys. Niveau Barça, donc on ressort d'une défaite 4-2, que dit une humiliation 4-2 face à Osasuna, où Flick a fait énormément tourner. Donc là, l'important, ce sera bien évidemment de gagner. Il n'y a pas d'autre choix, mais de gagner avec la manière. C'est-à-dire que 2-0, ça me suffit pas. Je veux minimum 5-0 contre les Young Boys, d'accord? Enfin, j'abuse peut-être un peu. Peut-être j'abuse un peu quand même. Mais je veux un gros score. Je veux une domination sans partage. Et surtout, ce que je veux, c'est 0 rotation. 0 rotation. Je m'en fous qu'il y en ait un qui parte à la trêve internationale avec son pays. Je m'en fous. J'en ai rien à cirer, d'accord? Que ça soit Lamine Yamal, etc. On ressort d'une défaite face à Osasuna. La première journée en Ligue des Champions, on l'a perdu. Donc, peu importe qui joue ou pas à la trêve internationale, on met le 11 titulaire. Il n'y a pas de rotation. Ça, c'est très simple. Il n'y a aucune rotation. Donc, comme je l'ai dit, les points importants, ne pas faire tourner, mettre un score, bien joué, et quand je dis bien joué, c'est de la première minute à la dernière minute. Je ne veux pas avoir un petit temps mort de 15-20 minutes où on se chie dessus contre les Young Boys, contre cette équipe des Young Boys, qui est nulle, c'est mort. Pas une seule seconde où on est moins bon ne sera tolérable. Je veux un match parfait de la première à la 90e minute. Je veux une très bonne entame de match. Je veux une bonne première période. Je veux une bonne fin de première période. Je veux un bon début de seconde période et je veux une bonne fin de seconde période. Voilà. Si on gère bien, qu'à la 60e on mène 3-4-0, là ok, on pourra faire tourner, on pourra faire rentrer d'autres joueurs. Là il y aura pas de problème. Mais pas avant. Ça c'est clair et net. Deux petits trucs également. Le premier, c'est sur Frenkie de Jong. Alors, il est possible qu'il soit de retour face aux Young Boys, mais je crois que ce n'est pas sûr. À l'heure actuelle, je n'ai pas l'info de savoir est-ce que Frenkie de Jong sera présent contre les Young Boys. Honnêtement, même s'il l'est, je suis pas sûr que ce soit le moment de le mettre titulaire. Peut-être le faire jouer 5-10 minutes, mais pas plus, quoi, grand max. Et aussi, concernant Chesney est censé être officialisé lundi. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, il est dimanche, parce qu'il faut que je la fasse très tôt, vu que lundi, sinon je la sortirai mardi. Ça marche pas, en fait. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, Chesney n'est pas encore officialisé. Il sera officialisé lundi. Il peut pas être titularisé contre les Young Boys, vous vous en doutez, parce que c'est trop tôt tout simplement. Il doit être remis en forme, etc., le temps qu'il arrive. Il assistera normalement d'ailleurs à la rencontre contre les Young Boys, si je dis pas n'importe quoi. En tout cas, tout le monde dit ça, tous les journaux le disent. On va en faire encore avec Peña qui a été dégueulasse lui aussi. Contre Osasuna, j'en ai pas parlé, mais j'aurais dû parce qu'il faisait partie aussi des clowns avec Sergio Dominguez, Gérard Martin et Ferran Torres. C'était leur 4e membre. Concernant Chesney, il devrait pouvoir jouer contre Séville, c'est-à-dire au retour de la trêve internationale. J'ai bien hâte parce que Iñaki Peña, c'est pas possible au cas. Vu son niveau, c'est catastrophique. Chesney, il peut fumer des grosses chichas tous les soirs, tous les goûts qu'il veut, des puffs, etc. J'en ai rien à cirer. Il sera toujours meilleur que Iñaki Peña, honnêtement, qui est absolument
cataclysmique. Donc je pense que honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. J'ai dit l'essentiel pour moi. Donc on va directement passer au 11 idéal. Pour moi, au cage, Iñaki Peña parce qu'on n'a pas le choix, mais honnêtement, si j'avais le choix, crois-moi, je ne mettrais jamais Iñaki Peña titulaire sur ce match. Ça, c'est clair et net. En défenseur central, la classique, à droite Koundé, à gauche Baldé, en défenseur central, Inigo Martinez, Koubarsi. Je veux pas voir autre chose. Je ne veux pas voir de Sergio Dominguez. Je ne veux pas voir de Gérard Martin. Jamais, même en remplaçant. Je veux voir du Hector Fort en remplaçant. C'est tout. C'est tout. Au milieu de terrain, en double pivot, Casado et Pedri. Je veux revoir Casado en numéro 6 qui n'a pas été titulaire depuis 2 matchs. Je ne comprends pas pourquoi. Et Pedri, bien évidemment, l'un des seuls qui a fait un assez bon match contre Osasuna. Et en numéro 10, Pablo Torre qui a pas fait un excellent match contre Osasuna, mais bon, il a quand même fait un match contre Villarreal, donc moi, j'ai quand même beaucoup de confiance en Pablo Torre, qui, on le voit, a largement le talent pour lui s'imposer au Barça, contrairement à d'autres. À gauche après, ce sera Rafinha avec Lamine Yamal à droite et Lewandowski en numéro 9, donc là c'est classique, l'attaque qui doit performer, l'attaque qui doit tuer des défenseurs ce mardi. C'est aussi simple que ça. Si Hansi Flick me fait rentrer Ferran Torres sur ce match, je pense sincèrement que je ne regarde même plus le match. Je quitte le match. Si Ferran Torres par contre est titulaire, là c'est sûr que je ne regarderai pas le match. Je ne veux pas voir Ferran Torres. Rien que sur la fiche de match, honnêtement, ça me ferait chier, mais vas-y, je vais l'accepter. Mais je ne veux pas voir Ferran Torres rentrer. Ferran Torres est un immonde joueur. Ferran Torres n'est pas un joueur de foot. Ferran Torres est dégueulasse. Par contre, moi, celui que je veux voir, c'est Ansu Fati. Ansu Fati, j'ai bien hâte de le voir. Il a fait une petite entrée contre Osasuna, il me semble. On n'a rien vu, mais après c'est logique. Ansu Fati, j'ai vraiment bien hâte qu'il rentre pour voir un peu ce qu'il peut proposer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'elle est un peu courte comparée au débrief habituel, mais il n'y avait pas grand chose à dire honnêtement, donc j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu, mais voilà, vous vous en doutez, je peux pas créer de la matière là où il y en a pas. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet avant-match en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit Insta et TikTok où je republie des segments de mes vidéos, plus trop sur TikTok où ça va être un peu plus décentré, un peu plus des contenus différents, mais c'est aussi sur YouTube Short, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur là-bas, donc vraiment n'hésitez pas à me suivre. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.